J'ai tellement crié sur ma télé hier que j'ai plus de voix, je sais plus quoi dire. Bon, vous inquiétez pas, hein, je me suis excusé auprès de ma télé, elle m'en veut pas, elle comprend parfaitement. Même elle était un peu, tu sais, je la voyais, elle... Oh, purée. Quand elle voyait les derniers tours, mais bon, ça va, Bon, ce Grand Prix du Brésil 2019, c'était un Grand Prix du Brésil comme on les aime. Dire que ce Grand Prix sera bientôt plus sur le calendrier. Bref, Grand Prix du Brésil 2019 qui, pour moi, a été vraiment divisé en 3 parties. T'avais le premier tiers qui était assez intéressant où on essayait un peu de comprendre comment on y allait niveau stratégie. Avec Red Bull qui a très bien joué le coup de se calquer en fait sur Mercedes. Et Verstappen qui a fait exactement ce qu'il fallait après qu'il ait perdu la place à Hamilton. Tout de suite dans le tour de sortie, il a tout donné, il est allé le dépasser. C'était le moment ou jamais, parce que s'il ne le passait pas dans son tour de sortie, il allait rester bloqué derrière. Donc, premier tiers de course vraiment très intéressant sur ce point de vue-là. Un peu plus calme dans le deuxième tiers, et puis... Je pensais jamais autant dire merci à Bottas de cette saison, mais... Merci Valtteri d'avoir dû abandonner. On va y revenir sur le gentil garçon, mais déjà... Sur ce podium, enfin voilà, je pense qu'on va encore en parler pendant quelques jours, parce que... Bon sang, Max Verstappen qui gagne devant Pierre Gasly et Carlos Sainz... Et après, tu continues, t'as Raikkonen, Giovinazzi et Ricciardo, avant de trouver Hamilton, qui s'est donc pris ses 5 secondes de pénalité en fin de course. On en discutait hier sur le Discord après le Grand Prix. Ça remonte à quand la dernière fois qu'on a eu 2 outsiders comme ça sur le podium? On n'a pas vraiment cherché, mais moi je me rappelle de Canada, 2012, avec Grosjean et Perez. Et même un peu après, dans une certaine mesure, avec Raikkonen et Grosjean qui faisaient souvent des podiums dans ces années-là. Mais bon, est-ce que la Lotus est un vrai challenger? Même en fait, depuis le début de l'ère hybride, quoi. Si on exclut justement le podium de Magnussen et Button au Grand Prix d'Australie 2014, à part un petit Perez qui est venu faire coucou de temps en temps, ou Kvyat cette saison, Grosjean en 2015, les podiums, c'est bloqué par Red Bull, Mercedes et Ferrari en temps normal. Et de voir une Toro Rosso et une McLaren dessus, ça fait extrêmement plaisir. Allez, déjà, pour commencer avec Maxou. Il est bon. Il est bon, ce ptio. Il est bon. La Red Bull avait un petit avantage sur la Mercedes, dans le sens où ils ont changé le moteur il n'y a pas moins longtemps que la Mercedes, de ce que j'ai compris. Donc un léger avantage en termes de puissance. Mais quand même, il a fait ce qu'il fallait faire, Verstappen. Son deuxième restart, je crois que j'ai jamais vu ça, où il accélère après la deuxième safety car, où il accélère mais à 300 mètres de la ligne de départ pour... Et c'est très malin ce qu'il a fait, parce que c'est comme ça qu'il a passé Hamilton au premier restart. La ligne droite d'Interlagos est tellement longue qu'il avait pu prendre l'aspiration sur Hamilton, et avec des gommes plus fraîches, forcément, il l'a eu au premier virage. Donc déjà, il y avait eu cette excellente stratégie de Red Bull de faire arrêter Verstappen à la première safety car. Et vu qu'ils savaient que Mercedes, c'est leur stratégie habituelle quand ils n'arrivent pas à gagner, fait le contraire de ce que fait le premier, la meilleure stratégie, c'était de s'arrêter au stand. Parce que si Verstappen ne s'arrêtait pas et qu'Hamilton s'arrêtait, c'était Verstappen qui se faisait passer. Et au restart, Verstappen, il a bien géré, il a bien profité de l'aspiration, il a pu passer Hamilton. Et au deuxième restart, il a compris la blague Verstappen. Et justement, il a laissé personne lui prendre l'aspiration. Et il l'a fait dans les règles, parce que rien ne lui interdit de faire ça. Ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est donner des gros coups d'accélération et refreiner derrière. Quand ils arrivent sur le drapeau, sur la ligne de départ. Et il est allé doucement tout le long, donc il a pas trop donné de gros coups de freinage, quoi. Donc c'était très bien joué de sa part. Bon, je pense qu'il faut quand même s'attarder sur les deux gaillards sur le podium, parce que je pense sincèrement que du plateau, des outsiders, des pilotes en dehors des 3 top teams, Gasly et Sainz, s'il y a 2 pilotes qui méritent leur place sur un podium cette saison, c'est eux. Gasly, parce qu'il en a besoin, en fait. S'il y a un pilote cette saison qui a besoin d'un podium, c'était Gasly.
parce que sa première partie de saison, c'est... Alors, bon, je veux bien accepter les théories de... il n'y a pas la même voiture, tout ça, mais bon, moi, pour moi, c'est juste que Gasly n'y arrive pas avec la Red Bull. C'est pas une question de manque de talent, parce qu'on l'a vu depuis qu'il est de retour chez Toro Rosso. Comme il le disait lui-même, on n'oublie pas comment on pilote. On n'oublie pas, ce qu'on sait, quoi. Et il l'a prouvé en revenant chez Toro Rosso, et c'est vraiment juste qu'avec la Red Bull, il n'arrive pas à trouver cette fenêtre d'exploitation, il n'était pas en confiance avec la voiture, parce qu'il arrive à faire des choses avec la Red Bull il arrive à faire des choses avec la Toro Rosso qu'il n'arrive pas à faire avec la Red Bull, t'as compris. Bref, ce dernier tour, j'ai encore ce plan en tête, où t'as la caméra braquée sur le premier virage, tu vois Gasly qui entre dedans, et t'as Hamilton juste derrière. Dans ma tête, je me suis dit, il va se faire bouffer. La Mercedes, elle a facilement plus d'une seconde sur la Toro Rosso à pleine charge. Et bon, certes, Hamilton avait son aileron avant endommagé de la bataille du contact avec Albon, mais Gasly, il a réussi à tenir Hamilton derrière, et c'est ça qui rend sa deuxième place encore plus belle, c'est qu'il l'a tenu jusqu'à 62 millièmes sur la ligne d'arrivée. Moi, je me suis dit déjà, bon... Gasly se fait bouffer par Hamilton, il termine 3ème, c'est déjà bien. Mais il l'a tenu. Quand on voit Hamilton plonger à l'intérieur, puis que ça coupe sur Verstappen qui gagne la course, dans ma tête, je me suis dit, bon, voilà, Hamilton, il va l'avoir à la réaccélération. Et Gasly, il a réussi à bien placer sa Toro Rosso à la sortie du virage pour garder sa deuxième place. Bon, il y avait un tour de plus, aucun doute, qui se faisait passer. Mais il a tout donné. Et ce que je voulais dire, c'est, est-ce que si on lui avait mis la Red Bull à la place à ce moment-là de la course, est-ce qu'il aurait eu suffisamment la confiance pour garder Hamilton derrière? C'est une question que je me pose sincèrement, parce que je pense que ce qu'il a fait dans ce dernier tour en résistant à la Mercedes de Hamilton, Pierre Gasly, c'est qu'il avait suffisamment confiance dans la voiture pour justement la pousser dans ses derniers retranchements. Est-ce qu'il y serait arrivé avec la Red Bull, justement? C'est là que j'ai un gros doute. Mais bon, c'est pour ça que je trouve que s'il y a un pilote sur le plateau qui avait sincèrement besoin de ce podium, c'est lui. Sincèrement, et c'est pas juste une question d'être chauvin français ou quoi. Il a la sympathie de tout le paddock, ce pilote. J'entendais regarder dans le Paddock Pass Will Buxton qui disait que tous les journalistes dans la ligne, dans la salle de conférence de presse où les journalistes regardent la course, tout le monde hurlait pour supporter Gasly. C'est dire à quel point c'est un résultat qui fait plaisir au monde de la Formule 1 en général. Et Carlos Sainz qui finit 3ème, s'il y a un pilote qui mérite un podium cette année, c'est lui. Sincèrement. Pour moi, Carlos Sainz, il est dans mon top 3 des meilleurs pilotes de cette saison avec Hamilton et Verstappen. Ce qu'il a fait cette saison, Carlos Sainz, très sincèrement, je savais que c'était un bon pilote. Il avait fait des trucs plutôt corrects face à Verstappen dans leur première année en 2015. L'an dernier, il s'est fait pas mal effacer par Hülkenberg, mais il n'était pas non plus... il était là, dans la Renault. Et cette année, dans la McLaren, mais pour moi, Sainz, c'est la preuve de à quel point le moral peut jouer sur les performances d'un pilote. Parce que ce qu'il a fait aujourd'hui et toute cette saison, c'était vraiment magnifique. Et il méritait un podium, ce mec. Et je suis vraiment content pour lui. C'est un gars vraiment éminemment sympathique. Et en partant de la dernière place, quoi. Et la pompon sur le podium, j'ai essayé de dire un truc classe, mais ça ne l'est pas. C'est que il a ce podium, mais il ne l'a pas à l'arrivée. Et ça, c'est vraiment un running gag cette saison, c'est que Sainz, c'est sans doute, comme je le dis, un des meilleurs pilotes de cette saison, qui amène sa McLaren. Il est 6ème ex-aequo au championnat pilote, et on l'a jamais vu à la caméra pratiquement. Pendant qu'on voyait les Grands Prix, Sainz, on l'a très peu vu cette saison, c'est un des pilotes qui a le moins de temps d'antenne, et c'est sans doute, c'est le meilleur des autres, meilleur des pilotes non Ferrari, Mercedes, Red Bull, et on l'a très peu vu, et du coup, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il a même pas eu le droit à sa cérémonie officielle du podium. Alors, merci FOM, Liberty Media, qui sont vraiment
jusqu'à aller à réorganiser une cérémonie sur le podium pour son équipe, tout ça, c'est vraiment des belles images, ça fait plaisir, parce que moi, sincèrement, et je pense que beaucoup d'entre vous, et ça a été évoqué en plus, ont encore le Grand Prix du Brésil 2003 dans la tête, sauf si vous étiez pas né, évidemment, où Giancarlo Fisichella remporte le Grand Prix, mais à cause d'un drapeau rouge, on pense que c'est Raikkonen qui a gagné la course, c'est Raikkonen qui est déclaré vainqueur, et Fisichella fête sa première victoire 2 semaines plus tard à Imola, où Raikkonen lui remet le trophée. Bon, c'est quand même plus classe d'avoir fait ça sur place, et ça me fait vraiment plaisir pour lui, pour McLaren, parce que quand on se rappelle d'où est parti McLaren il y a quelques années, depuis le début de l'ère hybride, ça fait vraiment plaisir de enfin les revoir sur un podium. Et maintenant, pour parler un petit peu, parce qu'il y a eu 17 autres pilotes en plus de ces 3 gars-là, les Alpha, c'est beau les Alpha. Kimi 4, Giovinazzi 5. Alors, à savoir que Sainz était sous le coup d'une enquête pour avoir utilisé son DRS sous drapeau rouge, sous drapeau jaune. Il s'avère que, bon, il a été innocenté. Et j'oserais dire que peut-être ça nous aurait fait plaisir d'avoir un Raikkonen sur le podium, mais je pense que lui, ça lui aurait pas fait plaisir. On sait à quel point il aime ce genre de cérémonie, le Kimi. Donc, mais dans tous les cas, c'est un excellent résultat pour les Alfa Romeo, qui les fait énormément remonter au championnat. Elles reviennent à 10 points des Racing Point. Elles reviennent de très loin, les Alpha, après une deuxième partie de saison très difficile pour eux. Kimi Raikkonen, bon, un petit mot pour les fans de statistiques. Depuis ses débuts en Formule 1, en 2001, alors je sais que certains d'entre vous étaient même pas nés, en 2001, Raikkonen aura toujours fini une saison, il aura toujours fait au moins un top 4 dans une course. Et si ça prouve pas que Papi Kimi, c'est un des pilotes les plus complets de l'histoire en général, sans dire que c'est le meilleur, c'est un des pilotes qui a toujours été performant dans toutes les aires de la Formule 1. Peut-être pas toujours été le meilleur, mais il a toujours été là, et c'est vraiment impressionnant ce qu'il accomplit, et Giovinazzi est juste derrière. Et c'est un résultat dont Giovinazzi avait vraiment besoin aussi, parce que malgré sa prolongation, malgré le fait qu'il est vraiment pas mal depuis la deuxième moitié de saison, on continue de douter de Giovinazzi, et à juste titre, mais c'est le genre de résultat qui justement apporte de la confiance, qui apporte de la crédibilité, et c'est très important. Je vais pas m'attarder sur Daniel Ricciardo, 6ème, beau résultat pour Renault, mais dans l'ensemble, heureusement que Ricciardo fait ce résultat, parce que sinon, les copains, Toro Rosso passe Renault pour la 5ème place. Ils sont à 7 ou 8 points derrière Renault, Toro Rosso, donc c'est une excellente saison de Toro Rosso, et Renault, c'est pas désastreux, mais c'est pas ce qu'on s'attendait en début de saison. Ricciardo, ce petit accrochage avec Magnussen, ça arrive. Trop optimiste à l'intérieur, Magnussen laisse juste ce qu'il faut, et bon, voilà. Pour moi, incident de course, mais c'est vrai que ça a pas mal compromis la course de Magnussen, et ces quelques 5 secondes de pénalité me semblent pas particulièrement injuste, mais encore une fois, super course de Danny Ric et qui éclipse Hülkenberg, et ça me fait de la peine, parce que Nico, alors, pour moi, il y a un gros facteur moral derrière. C'est aussi ce qu'on se disait hier sur le Discord, il y a un gros facteur moral derrière Hülkenberg, je pense, sans dire que à la régulière, je pense pas qu'il détruit Ricciardo, mais je pense qu'il serait un peu plus proche comme il l'était en début de saison. Et ouais, là, il était nulle part. Alors effectivement, il y a eu une stratégie différente, mais le fait est que, voilà, Ricciardo, avec 5 secondes de pénalité, il finit 6ème, et Hulk 13ème. C'est pas terrible. Lewis Hamilton, les Mercedes, Hamilton a reconnu son erreur pour la touchette avec Albon. Ça m'a surpris, mais... Aussi, faut savoir qu'avec les images qu'on nous a montrées à l'antenne, pour moi, c'était Albon pratiquement le fautif, parce qu'on sent qu'il referme la porte, mais quand on voit les caméras embarquées, on remet un petit peu en question cet avis, et c'est vrai que Hamilton a été très optimiste dans ce virage.
Mais on le sentait frustré depuis le début de la course, il n'arrivait pas à passer Verstappen, et il se fait passer par Albon au restart. Albon super course, et malheureusement, cette touchette, c'est ce qu'on dit, le bonheur des uns fait le malheur des autres, et c'est complètement ça pour Alex Albon. Ça m'a vraiment fait de la peine parce qu'il l'aurait mérité son podium. Il n'a pas fait une course exceptionnelle, je vais être honnête. Enfin, il était à quoi, 20 secondes de Verstappen avant la première safety car, je crois. 20-25 secondes, c'est pas phénoménal, c'est pas désastreux, mais bon. Ça reste un rookie, il découvre le circuit. Il faisait le résultat dans tous les cas, il finissait 6ème sans les incidents. Il aurait pu terminer sur le podium sans cet accrochage avec Hamilton. Et on a vraiment senti que ça lui a fait beaucoup de mal à Albon. Et quand quelqu'un d'aussi sympathique et appréciable est triste, ça fait de la peine aussi. Ça fait de la peine. Ouais. Alors, pour Valtteri, je sais pas si c'est juste de la malchance ou s'il est responsable de sa propre défaite. Il n'y a pas encore eu le débrief de Mercedes, ils font un débrief technique après chaque course, c'est super intéressant ça. Ils l'ont pas encore fait, donc je sais pas si c'est vraiment pas de chance, ou si c'est le fait que Bottas n'ait pas réussi à passer Leclerc, qui ait causé la surchauffe de sa machine, et qu'il l'aurait forcé à abandonner. Donc, je laisse le bénéfice du doute. Alors oui, Leclerc a eu une défense très agressive, la Ferrari a une bonne vitesse de pointe, mais malheureusement, c'est pas la première fois que Bottas il a du mal à passer un autre pilote. Mais bon, je vais pas m'acharner, je vais pas faire du Bottas shaming, mais c'était pas une course folle non plus de sa part. Pour ce qui est de la suite, Lando Norris termine à la 8ème place, des gros points pour McLaren qui verrouille ainsi la 4ème place constructeur. Sincèrement, qui s'y attendait? Pas moi en tout cas. Mais c'était bien. Norris a pas eu de chance sur la stratégie. Ils ont essayé un truc, ça a pas trop marché, mais bon, c'est la course et ils ramènent des points à l'équipe. Perez, superbe remontée, il partait 15ème, je crois. Il marque encore des points. J'ai l'impression de retrouver le Checo des années précédentes. Il était un peu plus discret en début de saison. Et là, Lance Stroll, il est en train de se faire rappeler que c'est pas parce que c'est papa le patron que ça apporte les résultats. Hein. Alors, pas de chance pour Stroll non plus, hein, rupture de suspension. Est-ce que c'est parce qu'il a roulé sur un débris? Je sais pas. C'était juste marrant de voir ses deux roues faire comme ça. Il avait sa suspension avant droite qui tournait à gauche et il essayait de tourner à droite. Donc les roues, elles faisaient pouf, elles louchaient. Bref, gros coup dur pour Racing Point. Parce qu'il y a Toro Rosso qui marque de très gros points. Et là, la 6ème place au championnat constructeur qui leur semblait presque promise, eh ben, elle vient de se prendre plus de 18 points de retard dans la tronche, avec Daniel Kvyat qui marque un petit point supplémentaire pour Toro Rosso. Bon, je reviens sur Gasly, mais Gasly, on enlève le podium, c'est best of the rest. Il nous a refait ce qu'il avait fait à Bahreïn ou à Budapest en 2018 dans la Toro Rosso. Il est seul dans son monde. Il y a le top 6 qui est loin devant parce qu'ils sont beaucoup trop bons. Et il gère son rythme comme un dieu face aux autres. Et là, il profite des circonstances de course pour prendre le podium. Kvyat est pas passé en Q2. Alors, on va le mettre sur un petit week-end off de Kvyat. Hein. Il a pris un petit week-end de vacances. Malheureusement, depuis quelques grands prix, je le sens vraiment en difficulté, Daniel Kvyat. Et ça me fait un peu de la peine pour ça. Autre chose qui me fait de la peine, c'est les As. Qui s'attendait à voir les deux As en Q3? Cette écurie est maudite. Cette écurie est maudite, c'est pas possible. Magnussen termine 11ème. Il termine à ça des points. Et Ricciardo, qui l'a fait partir en tête à queue en début de course, termine 6ème. Il doit y avoir les glandes dessus, et encore plus chez Romain Grosjean qui termine 13ème. Grosjean, un des hommes forts de la course, il a été phénoménal tout le week-end, Grosjean. Des qualifs au Grand Prix, il était, je crois, 7ème ou 8ème, enfin, il gérait, à l'instar de Gasly, il gérait bien sa course.
Le problème, c'est qu'ils avaient plus de gomme. Il gérait son avance et la safety car a tout réduit à néant. Plus, il s'avère qu'il avait un problème de MGUK qui, voilà, en fin de course, ça fait qu'il a dégringolé. Il aurait mérité des points, Grosjean. Ça fait un bon moment qu'il en a pas mis. Et l'équipe en a besoin. Et 11e et 13e, c'est vraiment un résultat qui... ça fait mal au moral. Un autre qui me fait de la peine, c'est George Russell, 12e 12e avec une Williams, bon sang, 12e. Encore Encore une fois, pour que la course eusse été parfaite en termes de justice, il aurait fallu que ce mec marque au moins un point parce qu'il a fait vraiment une saison remarquable, Russell. Et ça va me faire de la peine de me dire que ce sera le seul pilote de la saison qui n'aura pas mis un point, alors que franchement, quand on voit les saisons de Norris et Albon, et qu'on se dit que Russell, il a terminé bien devant eux au championnat de F2, je me dis qu'il y a un énorme potentiel dans ce petit garçon, et ça me fait vraiment de la peine de le voir galérer en fond de grille. De même que pour Robert Kubica, mais bon, je veux dire que ça me fait toujours plaisir de voir ce nom à nouveau affiché sur les écrans. Ça m'avait presque manqué en Formule 1. Mais bon, c'est triste. Et oui, et puis bah, il reste les deux zigotos, là, Tom et Jerry. Est-ce que, sincèrement, parmi toute la liste des trucs les plus inutiles qu'on ait eu cette saison, genre la proposition des courses qualificatives, le meilleur tour en course, Lance Stroll, enfin tous les trucs inutiles qu'il y a eu en Formule 1 cette année, est-ce que cet accrochage entre pilotes Ferrari fait pas partie des trucs les plus inutiles qu'on ait eu? Parce que, à quel point c'était évitable. Dans les faits, je pense que la majorité du monde se met d'accord pour dire qu'on part sur du 50-50 avec une petite faute côté de Vettel qui a donné un petit coup de volant sur la gauche, je sais même pas pourquoi. Alors, Leclerc pensait que Vettel allait plonger à gauche. Vettel est resté tout droit, c'est pour ça que Leclerc a pas laissé plus de place, mais bon, il y avait la place, Leclerc, il a pas bougé, Vettel est passé. Incident de course, vraiment, les stewards en ont décidé ainsi. Je pense vraiment à un incident de course, mais le problème, c'est que entre coéquipiers, les incidents de course, c'est pas acceptable. Et là, enfin, Bozo, je l'appelle Bozo le clown parce qu'il ressemble à Bozo le clown, mais Mattia Binotto, appelez SOS Amant détresse, enfin donnez-lui le numéro, parce que franchement, chaque fois que je le vois, ce mec, j'ai l'impression qu'il va faire une connerie, quoi. Il tire toujours la gueule. Il tire toujours la gueule, ce mec. Enfin, c'est pas qu'il tire la gueule, il est pas content, il est triste, il est toujours triste. Regardez à Monza, même quand Leclerc, il gagne la course, il a un tout petit sourire en coin, il est là avec son téléphone, il filme la foule, oh, ouais, on a gagné, je suis content. Vie. Est-ce qu'il est vraiment sous autant de pression, ce mec, pour être aussi... Franchement, j'ai plus de la peine pour Mattia Binotto que pour Vettel et Leclerc, là. J'entendais Sky Sport qui était en mode... Oh là là, c'est le début de la guerre, Vettel-Weber, manche 2, tout ça. Non. Non, non. Évidemment, on compare beaucoup cet incident au Grand Prix de Turquie 2010. Pour rappel, Vettel et Weber... qui était en tête de la course, coéquipier s'accroche de manière un petit peu stupide. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je fais des références au passé, c'est à propos de trucs dont je devrais bientôt parler dans des vidéos? Bref, Weber et Vettel, ce petit accrochage en Turquie qui, encore une fois, pour moi, est complètement de la faute de Vettel parce qu'il avait à nouveau donné son petit coup de volant alors que Weber lui avait laissé mais pile poil l'espace qu'il lui fallait pour passer. Il s'était accroché, le truc c'est que, heureusement, pour Ferrari, bon, Vettel est toujours Vettel, un petit peu plus sage, peut-être un petit peu moins capricieux qu'avant, il était jeune avant, mais heureusement pour Ferrari que Charles Leclerc n'a pas le caractère de Mark Webber, et heureusement que Mattia Binotto n'a pas le management de Helmut Marko et Christian Horner.
Vettel et Leclerc, je pense, c'est des garçons assez sages. Les deux, ils vont baisser les yeux, ils vont dire pardon monsieur, ça se reproduira plus, ils vont s'excuser. Et Binotto, il va leur mettre une grosse tape sur les doigts en disant là, les deux voitures rouges, normalement, elles doivent pas se rentrer dedans. Parce que par contre, Mattia, à la maison, à Maranello, il va peut-être se prendre des fessées, lui. Mais bon, ouais, c'était une superbe course de Leclerc, hein, qui était bien remontée, et avec des gommes plus fraîches sans cet incident, je pense qu'il pouvait peut-être même aller chercher le podium, allez savoir. Et Vettel, bon, il a fait ce qu'il a pu avec la voiture. C'est 10 sur 20, quoi. Dans le sens, c'est pas mauvais 10 sur 20, c'est dans le sens, il y a rien de mauvais, il y a rien d'exceptionnel, il a bien fait le travail. On pouvait pas en attendre plus de lui parce qu'il semble clair que si la Ferrari est très rapide en qualif, en rythme de course, elle n'est pas là encore, la Ferrari, donc... Et ça se termine par un gros crash, mais bon, on va pas plus s'éterniser là-dessus parce que j'ai été très long aujourd'hui. J'espère que tu ne m'en voudras pas, mais bon, sincèrement, un tel Grand Prix, il faut en parler, quoi. Faut en parler. Bref, je te laisse me faire partager dans les commentaires tout avis avec lequel tu serais en désaccord, tout en expliquant pourquoi tu penses que mon génial point de vue n'est pas parfait. Oh purée, mais qu'est-ce que j'adore dire des trucs géniaux sur moi. Aussi, sincèrement, moi, si je dois nommer 3 pilotes, comme je le fais habituellement pour ce Grand Prix, eh ben, ils sont sur le podium, ces 3 pilotes, parce que Verstappen, il est allé la chercher, sa victoire, même en partant premier, il a dû la gagner, et Gasly et Sainz, mais bordel. Mon seul regret, vraiment, de cette course, c'est que Sainz n'ait pas été directement sur le podium après la course, mais bon, on a eu Gasly, c'est déjà ça, et ils ont fait un beau travail derrière pour un petit peu permettre à Sainz de vraiment célébrer son premier podium dans les conditions telles qu'elles étaient. Donc, ouais, en vrai, on va le savourer ce Grand Prix parce que dans 2 semaines, c'est Abu Dhabi. Et après, il se passe rien. Et après, c'est l'Australie. Ça va sans doute être le dernier bon Grand Prix avant un bon bout de temps. Donc, on va le savourer. Vous pouvez venir partager, discuter avec nous de Formule 1, de Blabla F1 sur le Discord. Le lien est en description. Vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas fait et que le contenu est susceptible de vous plaire. Si le contenu vous plaît pas et que vous m'avez écouté à la fin, bah merci. C'est sympa. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, les liens pour Facebook, Instagram et Twitter sont dans la description. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blabla F1.